Vous lui remettez le chien, il dresse le chien. Le chien, il revient doux comme un agneau. Parce qu'il a appris les codes pour dresser le chien. C'est ça, c'est pas compliqué. C'est comme vous avez l'impression, il y a des femmes, vous ne savez pas comment, mais tous les hommes leur mangent dans les mains. Tous les hommes mangent, c'est-à-dire que dès qu'elle est avec un homme, les gens disent que oui, elle les envoûte. Non, elle a appris à connaître les hommes. Elle a appris à les connaître et elle s'adapte à eux. Ça, il y a des femmes, c'est un plaisir d'être avec elles. Il y a des femmes, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir. Parce que elles savent comment sont les hommes. Et du coup, quand elle est avec un homme, elle le met à l'aise. Elle le met à l'aise. Elle a à cœur de lui faire plaisir. Elle sait ce qu'un homme aime. Ça ne sera pas parfait, même si ce n'est pas la perfection, mais l'homme, il se sent à l'aise avec elle. Il y a des femmes, vous ne comprenez pas, mais tous les hommes cherchent à l'épouser. Pour ceux qui sont sur le panel, pour ceux qui sont congolais, je vous donne juste l'exemple, c'est pas sa beauté. Moi, je pense pas que c'est sa beauté, je pense juste l'exemple de Hamida Chatur, qui a fait 3, 4 mariages. On l'épouse, on l'épouse. C'est pas sa beauté, parce qu'il y a beaucoup de belles femmes. Il y a beaucoup de très, très, très belles femmes. Et elle, on l'épouse, on lui met la bague au doigt. Elle doit avoir un bon comportement, cette femme. Elle doit savoir comment gérer un homme. Et même au-delà de ça, son ancien mari, Jibem Piana, n'a jamais eu un mot de travers pour elle. Il accueille même les enfants qu'elle a eus. Donc, il faut lire au travers. Hamida Chatur, elle peut ouvrir une école aux femmes. Hein. Elle était avec Jibem Piana. Elle était Madame Jibem Piana. On lui passe la bague au doigt. Elle a quitté Jibem Piana. Elle est partie avec... à chaque fois là où elle a fait des enfants, on l'a mariée, bague au doigt. Elle est partie avec Didi Kinwani. On l'a épousée, bague au doigt. Elle a fait un enfant. Et là, elle est avec Vital Kamere. On l'a épousée. Oh non, vous pensez que c'est pas la plus belle femme de Kinshasa? C'est pas la... Mais je pense que cette dame maîtrise l'art d'être avec un homme. Elle maîtrise l'art d'être avec un homme, Hamida. Elle peut ouvrir une école, hein, une vraie école. Kinshasa, en Afrique, c'est le pays là où il y a les plus belles femmes du monde. Hein. Les Quinois sont belles. Hein. Les Quinois sont très, 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 très belles. Je ne dis pas que les Congolaises ne sont pas belles. Les Congolaises de la République ne sont pas belles. Moi, quand on me voit, on me dit ah, vous êtes Congolaise. Moi, quand on me voit, on me dit ah, vous êtes Congolaise. Là, vous êtes jolie. Hein? Parce que je ne dis pas qu'on n'est pas belle, mais RDC sont plus belles. Moi, je ne suis pas dans le complexe bête. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Quinois, c'est de belles femmes. Les Quinois, c'est de belles femmes. En même temps, ils sont près de 100 millions d'habitants, mais même dans les 100 millions d'habitants, c'est des belles femmes. C'est de très belles femmes. Nous, on est, je pense que 4 millions, voilà. Vous savez, des fois, on refuse certaines réalités. Hein. On refuse certaines réalités en disant, non, voilà, les Quinoises ne sont pas plus belles que nous. Aïe, les Quinoises sont plus belles que les Congolaises de la République du Congo. Elles sont plus belles, elles sont plus soignées, elles sont plus femmes. Ce n'est pas une question de complexe, c'est une question de réalité. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Mais quand on me croise, à chaque fois qu'on me croise, on me dit, ah, c'est rare de voir une congolaise de Brazzaville aussi jolie que vous. On me le dit tout le temps. On me le dit tout le temps. Quand on me croise dans la réalité, on me dit, c'est rare de voir une congolaise de Brazzaville aussi jolie que vous. C'est pas de l'orgueil. C'est pour dire simplement que les Quinois, c'est de très très belles femmes. Donc pour dire aussi que Hamida n'est pas la plus belle femme de Kinshasa. Oui, la Guinée-Conakry aussi, je ne suis pas encore allée, mais j'ai appris ça aussi. Les Guinéennes sont très belles, mais les Quinoises sont très très belles. Donc Hamida Chatur n'est pas la femme la plus belle de Kinshasa, mais je pense qu'elle a l'art et la manière d'être avec un homme. Elle a l'art, c'est la dame, elle doit nous donner des cours. Elle a l'art et la manière. C'est pas possible. Comment dans toutes les relations qu'elle a, on l'épouse? Ah, comment? C'est qu'elle a, elle a. Et en plus, Jibem Piana, quand elle a quitté Jibem Piana pour aller se mettre avec donc Jibem Piana, c'est lui qui est le musicien de BCBG, elle a quitté, elle est partie, elle a fait un enfant ailleurs. Elle est revenue encore avec son enfant là dans le foyer de Jibem. Donc Jibem Piana, au-delà
qu'elle est partie faire un enfant ailleurs, il a récupéré sa femme avec l'enfant là. Non mais quand même, c'est que c'est une bonne femme. C'est que la dame a le secret. Ça veut dire que toi, c'est ta femme dans la maison. Elle te quitte. Elle va se marier la bague au doigt avec un autre monsieur. Elle fait enfant. Et elle se sépare. Tu la reprends dans ta maison. Non mais c'est que c'est une bonne femme. Et pourquoi elle ne dure pas dans le mariage? Regardez, Avenir Business. Hein? Laissez-moi vos histoires là. Il faut voir les choses. Voilà, ça c'est des émotions des hommes, ça. Elle ne dure pas dans le mariage parce que c'est elle qui part. On vous dit que Jibem Piana, elle est partie. Ça n'a pas marché là-bas. Elle est revenue avec l'enfant. Pourquoi elle ne dure pas dans le mariage? C'est parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait que c'est une femme. Quand elle rentre dans un foyer, l'homme est heureux. Vous dites et pourquoi elle ne dure pas dans le mariage? C'est comme si c'est elle qu'on laisse. C'est pas elle qu'on laisse, c'est elle qui a laissé. C'est elle qui les laisse. Faut pas réfléchir de façon émotionnelle. Moi, je vous ai bien dit, je suis congolaise de la RDC. Non, je suis congolaise de Brazzaville, mais je vous ai dit que les Quinois sont plus belles. Je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans la réalité. Même si elles sont 100 millions, même s'ils sont 100 millions, mais je suis dans la réalité. Que ça me fasse mal ou pas, j'avoue, comme on a dit, celles de la Guinée-Conakry sont plus belles. Il faut enlever les émotions dans la tête et voir les choses de façon pragmatique. Pourquoi elles ne durent pas dans le foyer? Toi là, à venir, là, tu es sûr qu'on te laisse, tu vas te remarier, ton mari va te reprendre, avec des commentaires comme ça. Tu es sûr que tout, à venir là, business là, ton mari, tu quittes ton mari, tu vas en faire enfant ailleurs, tu es sûr que toi là, tel que je vois comment tu écris là, on va te reprendre, tu es sûr? Hein? Peut-on dire qu'elle est sérieuse? On ne parle pas du sérieux ici, voilà. En tout cas, on ne parle pas du sérieux. On parle qu'elle s'y connaît avec les hommes. Elle connaît mettre un homme à l'aise. On ne parle pas de sérieux. Pourquoi vous voulez tout confondre? On ne parle pas de sérieux ici. On parle de la capacité pour une femme de rendre un homme heureux. Voilà. Et je pense qu'elle a cette capacité. Sinon, pourquoi on lui demanderait en mariage? On vous a dit que les hommes qui lui demandent en mariage, c'est des moindres. Ce n'est pas des moindres. Et ce n'est pas la plus belle femme, mais je pense qu'elle a l'art et la manière d'être avec un homme. Est-ce que peut-on dire qu'elle est sérieuse? C'est pas ça. Parce que les hommes qui lui passent la bague au doigt, c'est pas des moindres. C'est pas des moindres. Elle doit ouvrir une académie. Hein. Elle doit ouvrir une académie. Ah oui, parce que c'est pas la plus belle femme de Kinshasa. C'est pas la plus belle femme de Kinshasa. Elle doit ouvrir une académie. Elle a les codes. Elle connaît bien les hommes. Elle sait mettre un homme à l'aise. C'est pour ça, au-delà de tous ces multiples mariages-là, ceux qui ont vécu avec elle, ils savent ce qu'elle vaut. Je pense que c'est ça. Ceux qui ont vécu avec elle dans le foyer, ils savent ce qu'elle vaut. Ils savent. Donc, au-delà de qu'elle soit été plusieurs fois dans beaucoup de mariages, c'est un problème de mystique. Ah, regardez-moi ça. Voilà les raccourcis. Un problème de... Voilà. En fait, vous, tout ce qui vous dépasse, vous mettez ça dans le mysticisme. En fait, c'est ça l'Africain. Tout ce qu'il ne comprend pas là, c'est mystique. Quand le cerveau refuse de réfléchir là, directement, il envoie ça dans la case mystique. Il envoie ça dans la sorcellerie. Comme les femmes là, hein, au foyer là. Quand elle est belle, intelligente et intellectuelle, le mari va prendre une moins que rien là. Qui vont au marché là. Oh non, on lui a fait les fétiches. Tout ce qu'on n'accepte pas là. Ça va dans le mysticisme. Simplement parce que vous refusez de changer. Quand on dit que c'est mystique, et il rajoute, comme si je ne savais pas que, ok, donc l'Indien, son père est indien pour votre information. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pensez que je ne sais pas que son père est indien? Je vous ai vu que j'ai vu son mariage, je sais qu'elle est indienne. Et alors? Mais moi, le fait qu'elle soit indienne, je ne mets pas ça dans le mystère. Regardez-moi les gens comme ça. Son père est indien pour votre information. Si vous autres aussi pensez qu'au Bénin, hein, une fois que vous partez au Bénin, la vie, il y a les sorciers. Les mêmes raccourcis. Son père est indien. Hein? Son père est indien. Vous avez vu là-bas la pauvreté qu'il y a en Inde là-bas. Alors que par ici, c'est là-bas là où tout le monde part. Son père est indien, mais vous prenez quand même les tissages des Indiens là, vous mettez sous la tête. Soit disant que, parce qu'on est indien là, donc on est pro dans le fétichisme. Et pourtant, nous tous là, tous nos têtes là, on a les poux des Indiens.
Ah, l'Afrique. On a tous des Indiens là. Hmm? Les perruques là, on a tout ça dans la tête. Parce qu'on refuse de changer. Son père est indien pour votre information. Et elle trouve ça une information. Comme si c'était une information capitale. Une information de la plus haute importance. C'est-à-dire une information qui doit changer mon raisonnement. Une information qui doit changer mon raisonnement. C'est-à-dire qu'une information tellement cruciale qui va mettre mon raisonnement à terre. Son père est indien pour votre information. En Inde, là-bas, c'est des champions du fétichisme. Donc, son père a sûrement marabouté tous ces machins-là. Sinon, Isaïe a pas batté. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas l'épouser comme ça, chaque homme. Donc, elle les envoûte parce que son père est indien pour votre information. Elle a l'art et la maîtrise, c'est tout. Voilà. À l'époque, son père faisait la magie. Quand nous fûmes à l'école primaire, voilà, ça continue encore. À l'époque, son père faisait la magie. Quand nous fûmes à l'école primaire, c'est bien. Donc, son père qui fait la magie, là, quand vous fûtes à l'école primaire, le grand-père, là, n'a pas donné la magie à ses filles. Hein. Les filles de J.B. Mpiana, vous avez assisté à un mariage. Donc, le grand-père, là, il ne fait pas la magie à ses petites filles. Hein. Le grand-père, là, il ne donne pas la magie à ses petits-fils. Le grand-père, là, il ne fait pas la magie à son fils, hein, à son petit-fils, là. Celui qui fait un peu n'importe quoi, là. Donc, la magie du grand-père, là, ça s'arrête seulement chez sa fille. Donc, le grand-père, là, ne fait pas la magie. Il a d'autres filles. Amida Chatur, elle a des sœurs. J'avais vu à son mariage. Donc, la magie, là, s'arrête seulement chez Amida. La magie, là, ne part pas chez d'autres filles. La magie, là, ne descend pas. La magie, là, ne descend pas chez ses petites filles. Les filles de J.B. Mpiana. Il y en a qui elles sont mariées. Faut arrêter. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais ces petites filles, il ne fait pas la magie dessus. Faut arrêter. Hein? Il a fait seulement la magie seulement chez elle. Donc celle qui parle là, c'est une dame qui ne veut pas accepter qu'elle, on ne l'épouse pas par son mauvais caractère. Elle ne veut pas accepter. Donc elle part du principe que chez Amida, c'était la magie, c'est pour ça qu'on l'épouse beaucoup. Il faut changer. Hein? Faut seulement changer, madame. Vous aurez un mari. Et puis, il faut mettre aussi les critères à la hauteur de votre raisonnement. Hein? Il y a des femmes ici, là, elles cherchent des hommes, alors qu'elles n'ont pas le raisonnement, elles n'ont pas le mental, elles n'ont pas le comportement. Ben voilà, en train de chercher. Il faut chercher des hommes qui vous ressemblent. La manière dont vous raisonnez, là. Cherchez aussi un homme qui vous ressemble, qui vous correspond, vous allez trouver. Mais la manière dont vous raisonnez, là, si vous cherchez quelqu'un de sensé, ça ne va pas le faire. Il y a énormément de femmes. C'est-à-dire, elles sont là, elles mettent des critères. Ah, moi, il me faut un homme comme ça, comme ça. Quand vous la regardez, vous demandez si elle a bu, si elle a fumé. Parce que quand vous demandez, est-ce que vous demandez si elle est nette? Parce qu'elle est là, moi, il faut un homme comme ça. Moi, il faut un homme comme ça. Quand on dirait elle a perdu, la tête. Donc, vous la regardez et elle est ses exigences. Une femme qui est tout le temps énervée et qui se fâche quand tu la tousses. Voilà. Je vous ai dit que c'était une femme. User, là, c'est une femme. User, il faut seulement changer. De grâce, changez seulement. Ce que vous dites là, c'est contagieux. C'est comme si je vais ajouter de la lèpre dans mon raisonnement. De la lèpre ou bien de la gale. C'est comme si j'ajoute une maladie à mon raisonnement. Ce que vous dites là, non. C'est maladif. Je ne peux pas accepter ça. Ça ne rentre pas dans ma tête. Changez seulement de comportement, vous allez voir. Et en plus, avant de finir, je vais vous dire quelque chose. C'est les procédés des féticheurs. Hein. Les femmes là qui vont dire je m'en vais voir un praticien pour rendre mon mari amoureux. Il vous fait juste changer le comportement. Tous les jours, je répète ça. Même de loin. Parce qu'ils vont vous dire déjà, il faut préparer la nourriture. Mais déjà, même pour préparer, vous êtes obligé de préparer le meilleur plat que vous savez qu'il aime. Vous êtes obligé de mettre du temps dedans pour préparer. Pour mettre votre produit là. Mais déjà, à la base, il va vous dire, il faut qu'il mange. Qu'est-ce qu'il aime? Oui, il aime ça. Ok. Il va vous dire, qu'est-ce qu'il aime manger? Oh non, il aime manger ça. Donc, préparez-lui ce qu'il aime manger. Parce qu'il part déjà du principe que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas préparé ce qu'il aime. Donc, quand il vous donne la mixture là, pour plus ou moins que ça marche,
Il vous pousse inconsciemment à lui faire la cuisine que vous n'avez jamais fait. Il vous pousse à redevenir femme. Il vous pousse à que ce que vous lui faites la table. Quand il vous dit, oui, prenez ça, mettez ça dans l'appareil féminin, après, il vous pousse aussi à reprendre l'activité intime avec lui. Il vous pousse aussi à taper les matchs avec lui. Il vous pousse à tellement de choses. Même de loin, ceux qui disent que oui, même de loin, il a fait la prière. Oui, mais même dans la prière, il va vous pousser, même le massage, même l'huile. Prenez cette huile, massez-le. Il vous pousse simplement, en prétextant que il y a ça, 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 il vous pousse à avoir un comportement de femme. Parce que même ce que vous devez mettre dans la nourriture, là, il faut que la nourriture soit bonne. Donc, il faut vous appliquer. Si vous ne savez pas cuisiner, vous allez aller donner ça chez votre mère. Votre mère va faire la meilleure cuisine pour qu'il mange. Mais c'est une façon de redevenir femme. Je vous explique, le mysticisme n'existe pas. Il faut arrêter ça. C'est le contrôle de l'esprit. Sinon, l'Afrique ne souffrirait pas comme ça. C'est tout ça là qui fait que vous ne vous mariez pas. Changez seulement de comportement, je vous le dis. Il y a beaucoup de femmes qui vous mentent en disant que j'ai fait ça, j'ai fait pratiquer ça. C'est pour rendre un peu sa séduction mystique. Je suis allée voir un tel, je suis allée voir un tel. Non, vous regardez bien aujourd'hui. C'est la femme la plus soumise à la maison. C'est la femme qui donne tout. Elle donne le devant, elle donne le derrière. C'est la femme la plus... Ça veut dire qu'elle vient vous mentir. Oh, je connais quelqu'un. Ah, tu sais, moi, avant, il ne m'écoutait pas. Hein. Et je connais quelqu'un. Mais parce qu'elle ne veut pas vous dire ce qu'elle est devenue à la maison en réalité. Qu'à la maison, elle est devenue une femme soumise, une femme comme ça. Elle vient vous mentir qu'elle est partie voir un tel. Elle vient vous mentir qu'elle a ouvert des versets bibliques. Elle n'a pas ouvert des versets bibliques. Elle veut mystifier son changement. Elle veut mystifier rien. Ce que vous ne faites pas là, elle fait. Elle donne le derrière, elle donne le devant, elle se tord, elle dépense même son argent chez le monsieur. Elle est partie prendre des crédits, elle est partie acheter les choses chez le monsieur, elle fait des heures sup, le monsieur est venu l'épouser. Allez, elle vient vous dire que non, je suis allée voir un tel. Parce que venir vous dire ça, je vais faire un pause sur ça. Venir vous dire ça, vous allez dire, ah, toi, t'as fait tout ça là pour lui. Non. Énormément de femmes qui disent, oui, la bague au doigt, il m'a épousé, des choses comme ça. C'est elle-même qui a financé tout le mariage. Elle vient vous dire, il m'a épousé, oui, ça a marché, il faut aller voir madame Intel, moi j'ai prié. Voilà. Elle vient vous mettre que oui, la réussite du mariage, là, le changement, là, non. La voiture que le monsieur roule, c'est elle qui a acheté ça. Comment le monsieur ne va pas se calmer? Comment le monsieur ne va pas revenir dans ses bras? Parce qu'elle a acheté la voiture, elle lui a acheté les habits, elle lui a prêté l'argent. Elle vient vous mentir que oui, c'est machin. Elles disent pas la vérité. Elles viennent vous pour essayer de se m'acheter. Hey, je suis allée voir quelqu'un qui prie. Hein? Hey, ma soeur, il faut prier. Hein? Je suis allée voir quelqu'un qui prie. Elles ne vont pas vous dire que non, au final. Elle a acheté même l'amour de son mari. Parce qu'elle est partie prendre un crédit. Elle est partie vendre la parcelle des parents. Et le monsieur est redevenu sage. Elle ne vous dit pas ça? Elle vient de mettre dans le prétexte, oui, hein, je connais quelqu'un là, je connais quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un qui fait ça. Vous savez, les femmes là qui sont en bas là, vous savez comment on est des menteuses, comment on aime se voiler la face. Vous le savez très peu. Il faut venir guetter, continuez à venir guetter, c'est la vérité. Si ce que je dis est fomenté. Continuez seulement à venir guetter parti, guetter parti, guetter parti, guetter parti. Continuez à guetter. Je vois beaucoup de noms de femmes qui viennent, qui guettent, qui viennent, qui guettent, qui viennent, qui guettent. Non. Les femmes, c'est des menteux. Il ne faut pas les suivre. On est des menteux. C'est-à-dire que dans le mensonge, là, on est là. On induit les autres en erreur. Déjà à la base, regardez toutes les femmes qui vont acheter les Ngwanzou, là. C'est-à-dire que lui, Vuitton, faux, machin, faux. Mais elles viennent vous dire que c'est vrai. C'est mon mari qui m'a offert ça. Les femmes des spécialistes. Au fond, là, le mari, là, même le sac de Zara, il n'a pas acheté. Hein? Elles vont partout, elles vont rentrer dans les tontines, elles s'achètent les voitures, c'est mon mari qui m'a offert. Et vous êtes là, allez détruire vos mariages, parce que vous dites que oui, le mari d'un tel, ah, non, c'est des menteuses, je dis bien c'est des menteuses, on est des menteuses. On est des menteuses, je dis bien on est des menteuses, on aime toujours se donner le change, alors que nos vies ne valent pas plus que les autres. Tu vas acheter ton sac là-bas, je ne sais où, là tu viens inventer que c'est un vrai. Oh, c'est un vrai, alors que tu sais bien que c'est pas un vrai. Et tu incites à ta copine, toi tu n'as pas le sac là quand même. Hein? Et tu vois bien que ta copine est en train de menacer son gars. Tu vois bien que ton sac est faux. Ta copine menace ton gars. Hein? Tu lui as dit, oh je lui ai dit, c'est pas normal. Toi-même tu sais que ton sac est faux.
Jusqu'à ce que la copine, la pauvre copine, le mariage, il est cassé. Alors que toi-même, tu sais que ton sac est faux. Ah, mais comment? Toi-même, tu sais qu'on ne te touche plus. Ça fait des années qu'on ne te touche plus dans le foyer là. Toi-même, tu sais qu'on ne te touche plus. Hein? Mais te voilà en train de dire, hein, en fait, là-bas, vous faites semblant. Arrivez à la fête, collez, monsieur, madame, pour qu'on vous filme, vous donner des images. Vous sortez de là. Chacun, vous dormez même pas. C'est-à-dire que vous ne vous touchez plus. Mais arrivez là, vous jouez les loves pour faire croire que les foyers des autres, non. Les spécialistes. Hein? Le mec, il ne vous touche plus. Le pauvre, il ne vous touche tellement plus qu'il ne se lève plus. Il ne se lève plus. Et quand vous allez à l'extérieur, vous voulez jouer que oui, le foyer là est parfait. Des menteuses. Hein? La malchance que vous avez des femmes, c'est que moi-même là, il y a une vraie femme avec des vraies copines femmes. Donc les secrets des femmes là. Il n'y a pas de nouveaux secrets. Les secrets que je ne connais pas, c'est peut-être les secrets des petites filles de 20 ans. Mais à partir de la quarantaine là, je maîtrise trop. Je maîtrise trop les mensonges des femmes. Je maîtrise trop. Donc vous pouvez monter en cascade là, vous ne pouvez pas me convaincre. À majorité, à 70%, ce que je dis est vrai. Peut-être pas chez la jeunesse là, les petits, chez mes enfants, mais à partir de 40 ans, 35 ans, ah, je maîtrise trop la femme. Je connais les réalités du foyer de mes copines. Hein? Je connais trop les réalités des foyers de mes copines. Mais quand on vous dit que ce couple-là n'existe pas, vous n'allez pas croire. Quand on vous dit que ce couple-là n'existe pas, vous n'allez pas croire. Et c'est encore la personne là qui va conseiller l'autre de dire que quitte ton gars, alors qu'elle-même, son couple-là, c'est un couple fantôme. C'est un couple qui n'existe pas. C'est un couple qui ne se touche plus. Elle ne change même plus de slip. Parce qu'il n'y a personne pour enlever ça. Elle a que des gros slips fatigués sans élastique. C'est pas qu'elle le trompe, hein, mais il ne se touche plus. Dans la maison, ils ne se touchent plus. Alors qu'ils ont quel âge? Les 35 ans, les 40 ans. Ils ne se touchent plus. Allez faire seulement un exemple en disant, ah, allez seulement chez eux, vous allez voir. Vous allez chez eux, là, vous dites, excuse-moi, je peux aller à la douche me soulager. Quand vous tombez, erreur, les douches, là où il y a les toilettes. À la douche, tellement les slips, les gros slips. Et la dentelle fatiguée. Vous voyez vous-même que ça, c'est des slips de madame. Donc, ce n'est pas des slips de séduction. Donc, ça veut dire qu'elle ne change plus de slip. Elle ne change plus de slip. Mais dehors, là, non. Quand les slips deviennent gros comme ça, fatigués. Une femme, quand elle commence à vous dire, ah, moi, les strings là me font mal. Il ne faut pas que vous induisez en erreur. Tant que vous ne vivez, tant que vous ne vivez pas les femmes dans les foyers là, la réalité de ce qu'elles vous disent, oh non, j'ai donné ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On invente beaucoup de choses pour laver l'honneur de nos maris. On invente beaucoup de choses pour laver l'honneur de nos compagnons. On invente. On ment. Il y a énormément de dames ici, là. Ils tapent des matchs imaginaires. Ah, c'était comment? Ah, laisse. Hier, il m'a pris, hein. Ah, laisse. Ah, hier, c'était chaud. Dans ces cauchemars. Hier, c'était comment? Ah, laisse. Laisse. Hein? Ah, laisse hier. Non, ça fait même 2 ans. Regardez-moi 6 heures là. Bonsoir madame, je lui envoie un message et elle répond 6 heures après. Que faire? Mais allez regarder mes posts. J'ai déjà dit que faire. Pourquoi vous voulez que je répète ce que j'ai déjà posté? Prenez le temps, prenez tous mes posts, regardez, vous allez trouver la réponse dedans. Regardez-moi quelqu'un, je poste, il ne veut pas aller faire l'effort d'aller chercher, il vient chercher la facilité ici. Bonjour madame, elle m'envoie des messages 6 heures après. Que faire? Et mon ami, que faire? Va lire mes posts.
vous êtes très autoritaire. Il pose une question, on lui dit d'aller faire la recherche dans mes posts, il trouve dans ma réponse une autorité. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est lui qui a un problème, hein, et c'est lui qui vient faire la conclusion par rapport à mes dires. On lui dit, il vient me dire, mais avec ce comportement-là, comment voulez-vous pas que vous laisse en vue? Vous êtes un fainéant. Vous êtes un fainéant, vous êtes partisan du moindre effort. Vous venez me demander comment faire 6 heures après. Je vous dis d'aller regarder mes posts. Il vient dire que je suis autoritaire. Mais c'est pour ça que vous allez, vous êtes un fainéant. C'est pour ça qu'elle se permet de vous abandonner 6 heures à temps de ne pas vous calculer. Vous êtes un fainéant. Voilà. Quand vous êtes un fainéant, elle se permet le luxe par votre fainéantisme. Pardon. On dit on l'a chez nous, ben nous, je suis là. Et nous, on l'a on dit, ben nous, je suis là. Ah. Et le pire, en fait, ce qui est magnifique un peu dans TikTok, c'est que les commentaires, c'est vrai qu'il y a le profil, mais on ne sait pas qui c'est. Je pense que si on pouvait par le commentaire savoir exactement qui c'est, il y a beaucoup de gens qu'on ne donnerait pas suite aux commentaires. Parce que des fois, tu peux commenter à quelqu'un qui sort d'un AVC. Mais toi, tu penses que c'est rien de normal. Hein. C'est-à-dire que tu peux commenter à quelqu'un, si tu le voyais de visu, tu n'allais même pas répondre à son commentaire. C'est-à-dire que vraiment, ça, c'est un truc, c'est bien. Je veux dire qu'en live, les gens ont la possibilité de communiquer. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préjugés. On communique avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on répond à tout le monde, alors que peut-être dans la vraie vie, on n'aurait pas répondu à certaines personnes. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien aussi quand même. On a cette possibilité de répondre à tout le monde, sans faire de sélection. Voilà. Il y a énormément de personnes que peut-être, si vous les croisez, si vous dites bonjour, peut-être vous regardez la personne, vous n'allez pas répondre au bonjour. Mais le commentaire, vu que vous n'avez pas la personne en face, vous donnez de l'importance au commentaire, alors que peut-être dans la réalité, vous n'aurez même pas donné de l'importance. C'est ce qui est bien aussi avec les réseaux. Les réseaux permettent vraiment de mettre en communication peut-être aussi énormément de gens que, à la limite, peut-être vous regardez même pas. C'est bien aussi. C'est très bien. Les réseaux, vraiment, c'est... Ok, donc... portez-vous bien. Prenez soin de vous, comme je dis toujours. Prenez soin de votre... C'est pas évident, mais bon, c'est un travail à faire tous les jours. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre tête. Voilà. Donc, bon dimanche, non, bon début de semaine pour lundi. En tout cas, bon début de semaine. Vu que j'ai toutes les confessions sur mon panel, vu que j'ai toutes les confessions, je n'aime pas dire que Dieu vous bénisse, parce que, mais je dis toujours que la vie vous accompagne, voilà. Parce que je pense que, au-delà de toute confession religieuse, on part tous du principe de la vie. On aime tous la vie. Voilà. La vie, au moins, c'est un concept universel. Et la religion, voilà. Donc, je dis toujours que la religion, c'est à géométrie variable. Mais la vie, non. La vie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Voilà. La vie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vos vies. Donc, lundi, faites honneur à la vie. Voilà. La vie que le Créateur vous a donnée, lundi, faites honneur et apprenez à être des hommes. Réapprenez à être des hommes. Allez. Réapprenez vraiment à être des hommes. Vraiment, il faut que vous réappreniez. Allez, portez-vous bien. Et une grande pensée à une personne particulière. J'espère qu'elle ne dort pas encore, cette personne. Mais bon. Très grande pensée pour toi. La personne avec qui j'ai parlé du miroir. Très grande pensée pour toi. Très grande pensée. Et merci pour le conseil.